Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable quitte, et voici que des anges s'approchaient et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Quel âge vous me donnez? Plus que 100 ans ou moins? Moins que 100 ans, merci. Combien j'ai? 40, merci beaucoup. Tu viens de m'enlever un gros morceau. 20? 39. En fait, j'ai 28 ans de sacerdoce. Vous savez ce que c'est le sacerdoce? C'est la prêtrise. Ça fait 28 ans que je suis prêtre. Ouais. Et vous savez pourquoi les chiens, ils aiment les prêtres? Parce que sacerdoce. Alors, j'ai été ordonné prêtre il y a 28 ans, mais avant, à l'âge de 24 ans, j'ai fait une expérience de l'amour du Christ. J'avais eu une enfance, j'avais connu Jésus quand j'étais enfant, je venais à la messe comme vous. Et puis, un jour, j'ai vu un film qui s'appelle Ben-Hur. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, c'est un vieux film qui raconte l'histoire d'un Juif, etc. Puis Jésus est crucifié, et puis un gros orage, puis il y a des femmes lépreuses, la prêpe, c'est une maladie de la peau. Et pendant l'orage où Jésus meurt, elles sont purifiées, elles sont guéries miraculeusement. Je dis, waouh, Jésus, il fait des grandes choses. C'est Dieu qui est mort sur la croix pour moi et qui lave mes péchés. Ça m'a bouleversé. J'étais tout petit enfant. Mais après, mon enfance, j'ai grandi, l'adolescence est arrivée. Au Québec, la religion, vous savez, ça descendait. Fait que j'étais avec mes chums, on faisait du rock and roll dans le garage, on fumait toutes sortes d'herbes de Provence, on buvait de la bière. Et puis, j'allais de moins en moins à la messe, je priais de moins en moins. Puis, un jour, il y a un de mes amis qui m'a dit « Je pense que je vais me suicider. » Quand il a dit ça, c'est comme si une branche a craqué dans mon cœur. Je me suis aperçu que moi aussi, j'avais perdu la foi. Je vais vous apprendre comment perdre la foi. N'allez plus à la messe, ne vous confessez plus, ne priez plus. C'est comme ça qu'on perd la foi. La foi, c'est avoir confiance en Dieu, savoir qu'il existe, qu'il nous aime et qu'il nous conduit. Fait que là, j'ai commencé une descente aux enfers, j'ai fait plein de grosses bêtises, puis un jour, je me suis dit, mais là, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et j'ai repensé au message de Jésus. On m'avait dit que Dieu est amour. Puis je me suis dit, si Dieu est amour, comme il n'y a plus d'amour dans ma vie, peut-être qu'il pourrait en mettre. Alors, j'ai fait cette prière, Dieu, si tu existes, montre-moi que tu es vivant.
Comme je dis souvent, ne faites jamais ça parce que ça marche. Dieu a répondu comme un tsunami d'amour qui m'a emporté, immensément plus grand que tout ce que j'aurais pu imaginer. Puis là, j'ai fait une expérience très importante, puis qui est au fondement de ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que j'ai senti que Dieu guérissait mon cœur de mes blessures du passé, que mes échecs, le drame de mes parents qui avaient divorcé, les bêtises que j'avais faites, tout ça, c'était comme un boulet que je traînais. Et voilà que Dieu me disait, je te donne un cœur nouveau. Je te donne un esprit nouveau. Tu peux commencer une nouvelle vie. Tu n'es pas enchaîné à tes erreurs ou tes blessures du passé. C'est la guérison de la mémoire qui était nécessaire pour que j'aie un avenir. Alors, cette belle expérience m'a conduit à vouloir devenir être prêtre parce que je me suis dit, si Jésus a fait une si grande chose pour moi, il a donné sa vie pour moi, ça m'a donné envie de donner ma vie pour Jésus. C'est logique, non? Vous trouvez ça logique? OK. Et donc, je suis parti en France. Là, j'ai rencontré une communauté. Et puis, j'ai été ordonné prêtre là-bas, etc. Et quand je suis rentré au Québec, après 20 ans d'absence, j'ai vu comment c'était pas juste comme moi qui avait eu une blessure dans ma mémoire, mais c'est toute une société qui était blessée dans sa mémoire. On le sait au Québec, mais on est tous des Canadiens français. Et bien que, à partir des années 60, on a commencé à regarder notre passé comme quelque chose de honteux, de méprisant, et surtout à cause du rôle de l'Église dans notre passé. Un jour, on m'a invité à faire une conférence dans un congrès sur le renouveau des paroisses au Québec. On m'a dit, fais une conférence sur la guérison de la mémoire. Je me suis dit, c'est bizarre pour un congrès sur les paroisses. Mais ils ont dit, oui, parce que pour annoncer l'Évangile aujourd'hui au Québec, on a ce gros obstacle de cette mémoire blessée, que notre passé serait comme une grande noirceur. Fait que j'ai fait ma conférence. J'ai expliqué un petit peu, selon moi, c'est quoi les grandes blessures de notre histoire de Canadiens français. La première, évidemment, c'est la conquête anglaise. On a été coupés de la France, et puis toute l'aristocratie française est retournée en France, fait qu'on était comme un peuple nain, décapité. On n'avait plus de leader. Fait que petit à petit, c'est l'Église, en fait, qui a pris en charge ce petit peuple canadien-français. C'était juste 70 000 personnes quand les Anglais ont gagné la bataille des plaines d'Abraham. Et il fallait lutter pour survivre, pour garder notre langue et notre foi. On s'est accroché à ça pour notre survie. Et heureusement, il y a eu des prêtres, des religieux, des religieuses qui ont refait une société française et catholique. Mais avec le temps, l'Église a pris une telle importance dans la société qu'à un moment donné, il y a eu comme une grosse révolte. Ça a été la révolution tranquille. On a dit, on est tanné d'être pris en charge par une Église qui devenait trop oppressante, trop importante. Fait que, vous savez ce qui s'est passé, on a mis Jésus à la porte de notre conscience personnelle, de nos écoles, de nos familles, de notre Parlement. On a sorti le crucifix. Dehors, Jésus! Et aujourd'hui, au Québec, je ne sais pas comment c'est ici, mais je parlais avec un ami avocat qui travaille dans le droit de la famille. Il me dit que 80% des enfants au Québec, jusqu'à l'âge de 15 ans, n'auront pas un papa et une maman ensemble. 80% sont des familles monoparentales, recomposées, etc. Ça pour dire que je ne veux pas juger les personnes en disant ça. Pour montrer qu'une société, quand elle perd le Christ, quand elle perd ses transcendances, il y a comme un appauvrissement humain très profond. Alors, comment guérir notre mémoire? Comment se reconnecter, renouer avec nos racines? Parce que quand une société nie son passé, nie ses origines, elle cherche qui elle est profondément. C'est ça qu'on expérimente. Je ne sais pas comment c'est en Ontario, mais au Québec, il y a vraiment un profond désarroi. Comment retrouver cette guérison de notre mémoire? Et là, moi, quand je suis rentré de France, je me suis mis à lire sur notre histoire, lire la vie des saints, lire la vie des explorateurs qui sont venus ici, qui ont fondé Détroit, qui sont descendus le Mississippi, qui sont allés jusqu'aux Rocheuses. J'ai vu leur courage.
J'ai vu les saints qui ont accepté le martyre pour notre foi. J'ai vu nos belles églises, j'ai vu notre littérature, notre poésie, toutes les institutions qui ont été fondées. Un jour, je parlais avec un Québécois typique, un boomer, là, qui était retraité. Il me dit, ouais, il dit, si Jésus revenait aujourd'hui, là, puis il voyait l'Église avec les cardinaux, là, puis leurs gros chapeaux, puis assis sur leur pouvoir, il serait scandalisé. Puis je commence à discuter avec lui. Je dis, au fait, toi, où est-ce que tu as fait tes études? Ah, ben, chez les Clercs de Saint-Viateur, là, à Joliette. Ah, c'est intéressant, les Clercs de Saint-Viateur, OK. Et après, tu es allé à l'université? Oui, l'Université Laval. Ah, Laval, tu sais, c'était fondé par les évêques du Québec, l'Université Laval, au 19e siècle, tu sais. On parlait, puis il dit, sa femme a été malade, elle a eu un cancer. Je dis, OK, où est-ce qu'elle a été soignée? Ben, à l'Hôtel Dieu. Ah, OK, ça a été fondé par les Augustines. OK. Puis il parlait après de son compte en banque. J'ai dit, c'est quelle banque que tu as? Il dit, ben, la Caisse populaire. Il dit, ça a été fondé par Alphonse Desjardins, un grand catholique. J'ai dit, je pense que si Jésus y revenait, il serait pas mal fier de son Église, de tout ce qu'elle a fait pour notre peuple, pour sauvegarder notre identité française. Il dirait, venez les bénis de mon Père, parce que j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais malade, vous avez visité, j'étais prisonnier, vous êtes venus à mon aide. Et moi, j'ai fait un rêve, un peu comme Martin Luther King, vous savez, I have a dream. Je me suis dit, mais si on faisait un congrès catholique de l'Amérique française? Parce que vous savez, on fait tous partie d'une grande famille. Même les immigrants, vous êtes français, francophones et catholiques. Et toute cette grande histoire de sainteté, d'héroïsme, de langue française, de culture et de religion, ça vous appartient parce que vous êtes fils de Dieu, fils et filles de l'Église. Mais ce qui est arrivé depuis les années 60, comme le Québec a divorcé avec la religion, le Québec a divorcé aussi avec les autres Canadiens français, les Franco-Ontariens, les Francescois, les Acadiens, la Louisiane. Tout ce monde-là, on était une grande famille pendant longtemps. On avait plein de relations parce qu'on avait la même langue et la même religion. Mais quand le Québec a rompu avec la religion, il a rompu avec les autres Canadiens français. Et notre belle nation a été morcelée, découpée. Et chacun s'est comme appauvri et atrophié dans son coin. Et je me dis que si on veut un réveil, si on veut ressusciter ce peuple, il faut qu'on se retrouve ensemble comme une grande famille dans la fierté de notre culture et notre religion. Un jour, le prophète Ézéchiel, Dieu l'a pris, puis il a montré une grande vallée pleine d'ossements desséchés. Wow, ça va être impressionnant. Des ossements, là, c'est pas le sacerdoce, là, c'est des os desséchés. Puis là, il a dit à Ézéchiel, il dit, « Qu'est-ce que tu fais avec ces ossements desséchés? » Ben, il dit, « Je ne sais pas, Dieu, c'est toi qui le sais. » Il dit, « Ordonne que la vie revienne dans ces ossements desséchés. » Fait que là, il a invoqué l'Esprit Saint, il a dit, « Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. » Et alors, la chair est revenue, les nerfs et le souffle, un grand miracle. Et c'est comme une grande, immense armée qui s'est levée, une résurrection générale par le souffle de l'Esprit. Et c'est ça ma prière pour notre peuple français et catholique d'Amérique, qui est comme des ossements dispersés dans un grand continent, que le souffle de Dieu nous rassemble, nous remembre. Vous savez, la devise du Québec, c'est « Je me souviens ». En anglais, c'est « Remember ». Mais ça vient d'un vieux verbe français « remembrer ». Avant, on ne disait pas « je me souviens », on disait « je me remembre ». Donc, la guérison de la mémoire, c'est remembrer ce que l'histoire a démembré, c'est-à-dire cette unité profonde de la culture et de la foi. À Québec, moi, l'été dernier, on a fait une grande fête. Ça s'appelait « Villégiature et tradition ». C'est-à-dire qu'on a décidé de fêter la fête nationale des Canadiens français, la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin. On a invité toutes les paroisses du coin à venir dans cette belle église
qui est à Saint-Michel-de-Bellechasse. Pour ceux qui connaissent le Québec, c'est sur la rive sud de Québec. C'est un petit village de toute beauté, avec une belle église, un vieux presbytère, un cimetière, une école, des maisons anciennes au bord du fleuve. C'est de toute beauté. Quand tu vas là, tu dis « Wow! » C'est comme un rêve patrimonial. Ça montre toute la beauté et l'harmonie de notre vie traditionnelle. Puis il y avait plein de jeunes, des familles, etc. Le cardinal est venu de Québec. On a célébré la messe de la Saint-Jean-Baptiste au cœur de ce village patrimonial. Et puis toute l'après-midi, on a fait des activités de redécouverte de notre histoire, de notre culture. On a fait des danses carrées devant le parvis de l'église. On a chanté les vêpres, on a écouté de la poésie. On a célébré notre culture et notre foi. On a comme remembré ce que le péché de l'être humain a démembré. C'est ça la guérison de la mémoire. Hein, c'est le thème de notre retraite. Seigneur, renouvelle en nous les grâces de notre fondation. Le fondement, ce qui est au commencement, ce qui est solide, sur lequel on peut bâtir. Et Saint Paul dit, il n'y a pas d'autre fondement que Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est la prière que je fais, que le souffle missionnaire qui a animé les hommes et les femmes qui ont conquis ce continent nous renouvelle. Le Père Patrick me racontait une histoire incroyable que les religieuses hospitalières de Saint-Joseph sont venues ici pour fonder un hôpital. Et comment ils ont fait? Ils n'avaient pas une scène. Vous savez comment ils ont fait? Ils sont allés frapper aux portes des gens. Donnez-nous des sous pour créer un hôpital. Et cet hôpital, il existe toujours. Hein? Il s'appelle comment? Hôtel Dieu. Hôtel Dieu. Vous savez pourquoi ça s'appelle Hôtel Dieu, les enfants? Dieu, est-ce qu'il habite dans un hôtel? Il n'habite pas au ciel. Parce que Jésus, un jour, il a dit, ce que vous faites aux plus petits, aux plus pauvres, c'est à moi que vous le faites. Donc, quand on accueille un malade dans un hôpital, on accueille Dieu. C'est pour ça que ça s'appelle l'Hôtel Dieu. Vous comprenez? Alors, ces religieuses de Saint-Joseph, hospitalières, dans l'humilité et la pauvreté, sont allées quêter chez les Juifs, les protestants, les catholiques, les athées. Ils ont pris des sous, puis ils ont fait un hôpital qui continue d'accueillir Dieu aujourd'hui. Ça a commencé, comme dit Jésus, par un grain de sénévé, la plus petite des semences. Mais quand elle grandit, elle devient comme un arbre où les oiseaux du ciel viennent se loger. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens, les catholiques francophones, on est vraiment un tout petit nombre. Mais vous savez, quand le christianisme retourne à son origine dans la pauvreté de la crèche, c'est là qu'il est le plus dangereux. Parce que c'est là où la puissance de Dieu peut se déployer dans notre faiblesse. Alors, je termine en disant, nous sommes en retraite, renouvelle les grâces de la fondation. Alors, je vous invite à venir nous rejoindre demain soir. Ça va être ici demain soir. On va avoir un temps de louange, un temps de prédication pour nous rappeler le fondement de notre foi, ce qu'on appelle le kérygme, que le Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification et que nous sommes en paix avec Dieu par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, on continuera de contempler ce projet de Dieu sur l'Amérique française pour qu'il renouvelle en nous les grâces de la fondation. Amen.